C'était la bête Je voudrais noire. poser des questions précises. Est-il vrai, le président de la commission a dit ici avant-hier, enfin la semaine passée, qu'il a décaissé de l'argent pour la climatisation du siège du Parlement de la CEDEAO. Et ce jour-là, aucun membre, aucun député, aucun membre du bureau n'a rien dit. Et il a dit que ça fait longtemps qu'il l'a fait. Où est passé l'argent? Si on ne nous dit pas où est passé l'argent, si on ne règle pas où est passé l'argent, si on ne discute pas ici d'où est passé l'argent, mais le président de la commission va dire, mais vous les gens du Parlement là, vous vous moquez de moi, mais entre vous, vous n'êtes même pas sérieux. Où est passé cet argent-là de la climatisation de notre siège? Deuxièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur le carburant du groupe électrogène du siège du Parlement de la CEDEAO? Troisièmement ou quatrièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur les billets d'avion des députés de la CEDEAO et autres? Je veux des réponses précises pour que nous sachions clairement ce qui se passe. Nous ne pouvons pas être les peuples les plus pauvres du monde. Et si c'est vrai, on surfacture le carburant, on surfacture les billets d'avion, etc. Qu'il y ait des gens qui vivent sur le dos de la communauté et des prélèvements communautaires. Monsieur le Président, je sais que oui, tout le monde aime l'argent. Mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Ouais. Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Hein? Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Est-ce que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Moi, j'aurais honte de regarder le peuple nigérian dans les yeux, le peuple sénégalais dans les yeux, le peuple béninois dans les yeux et lui dire, je suis payé pour des jours que je ne travaille pas. Waouh. Il faut que ça s'arrête. Et ça existe. Monsieur le Président, est-ce que les travailleurs des différentes institutions de la CEDEAO ont le droit syndical? Le droit syndical, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre d'appartenir à un syndicat ou pas. C'est vrai, je suis député. On peut dire non, les députés, ce n'est pas leur problème de s'occuper des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Non. L'intégration que nous prônons, vouloir le bonheur pour nos peuples, ça commence d'abord pour le peuple qui est là, qui est là. Et qui sans eux, on n'est pas là. Est-ce qu'ils ont le droit syndical? Est-ce que leurs droits syndicaux sont protégés? S'ils refusent, c'est leur affaire. Mais est-ce qu'au moins on leur reconnaît le droit syndical ici? À la page 65 du rapport. Je termine là-dessus, j'ai terminé. Monsieur le Président, j'ai terminé. À la page 65 Sacré du Sagna. rapport, les ressources humaines, direction des ressources humaines. Défi, effectif insuffisant. Nécessité de mettre à niveau le service, faible budget, etc. Tous ces points-là, ça demande de l'argent. On ne peut pas accepter qu'on surfacture alors que la CEDEAO dit qu'elle n'a pas suffisamment d'argent. On ne peut pas accepter des surfacturations. N'est-ce pas? On ne peut pas accepter d'être payé pour un travail que nous n'avons pas fait alors que la CEDEAO, toutes ces directions disent qu'elles ont besoin d'argent. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Honorable. Sacré Guy-Marie Sagna. Désormais, Mohamed Sagna. Selon les informations, il s'est converti à l'islam, il est Mohamed Sagna désormais. Vous voyez pourquoi il est seul contre tous au Parlement de la CEDEAO. Vous comprenez pourquoi il est la bête noire des parlementaires de la CEDEAO. En fait, lui, il met le couteau dans la plaie et il remue. Non, chapeau à lui, chapeau à lui. J'avais jamais... Au fait, pour vous dire, l'attention n'avait jamais été attirée autant sur le Parlement de la CEDEAO. Ça passait inaperçu. Franchement, ça passait inaperçu. Mais cette fois-ci, avec le député Guy-Marie Sagna du Sénégal, vraiment,
il attire toute l'attention des Africains sur ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. C'est vraiment impressionnant la famille. Voyez-vous? Il dit que, c'est-à-dire l'argent a été déboursé pour la climatisation du siège. Donc si on comprend bien déjà, il nous informe. Donc le siège là-bas ça n'est pas climatisé. L'argent a été débloqué et ça n'a pas été climatisé. Il dit l'argent est passé où? Il dit il y a surfacturation. Il dit il y a surfacturation sur les billets d'avion, surfacturation sur quoi d'autre déjà? Sur le carburant du groupe. Il dit des gens qui font des surfacturations. Ça a toujours été comme ça. C'est des magouilles qu'on connaît en Afrique. Si un truc doit coûter 10 000, ils disent que c'est 100 000. Ils prennent 10 000 là pour la chose et les 90 000, ils mettent ça dans leur poche. Et ça, le député dénonce ça ici. Il y a surfacturation. Pendant qu'il y a surfacturation, à côté de cela, il y a des personnes là-bas, des institutions là-bas de la CEDEAO qui ont besoin d'argent. Ce n'est pas normal. En plus, il dit ici, c'est-à-dire lui, étant payé, lui-même il est payé. Il dénonce une chose, c'est-à-dire, ils font des réunions lundi, mardi, et ils sont payés toute la semaine. Il dit que ce n'est pas normal. Qu'il soit payé, c'est-à-dire, même lui, il est dedans. Même lui, il est dedans. Ce n'est pas normal qu'il soit payé pendant que les gens souffrent. C'est la vérité. Pendant qu'il y a même des institutions là-bas qui ont besoin d'argent, il y a des choses qui manquent. Et il y a surfacturation, et ils sont payés sans travailler. Franchement, il faut avoir une honnêteté exagérée pour dénoncer une telle chose pendant que toi-même tu touches. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas payés, lui-même il ne sera pas payé. Donc lui-même il est dedans. Ça s'appelle de l'honnêteté. Ça s'appelle de l'honnêteté et ça là, vraiment, je comprends pourquoi ils gênent beaucoup de personnes et ils ont même envie de signer une pétition là-bas pour l'exclure. Ils ont envie de signer une pétition. Les parlementaires, ils ont envie de signer une pétition là-bas pour l'exclure. Parce que lui, vraiment, il touche au problème. De base, c'est un activiste qui est arrivé à ce niveau. Du coup, franchement, il est resté dans sa ligne. Il prouve qu'il est du côté du peuple. Et ça, c'est bien. C'est un bon esprit. C'est un très, très bon esprit. Et une telle personne sera toujours décriée par les personnes malhonnêtes. Ça, au moins, c'est clair. Il n'a qu'à s'attendre à ce qu'on lui fasse barrage. Parce que là, il touche à l'intérêt de beaucoup de personnes. C'est ça le problème en Afrique. Il y a beaucoup de personnes, ils sont payés, ils ne travaillent pas, ils font rien. Ils sont payés, ils font rien. Ils surfacturent des choses, ils se font de l'argent sur le dos de la communauté. C'est dommage, ça doit s'arrêter. En tout cas, merci au député Guy-Marie Sagna, Mohamed Sagna, a dit pour tout ce qu'il fait en ce moment dans ce parlement de la CEDEAO, pour élucider en tout cas le public que nous sommes sur le fonctionnement même du parlement de la CEDEAO et tout. C'est une bonne chose qu'on le cherche. On est ensemble la famille, peace and love. Affaire à suivre. On va voir s'il sera exclu ou pas. Bixul 224. Mais en tout cas, il est bien.